Bonjour à tous, c'est encore David. Alors cette vidéo-ci, elle va être consacrée à répondre à pas mal de questions que nos amis vous nous posez, nos amis musulmans. Alors moi j'ai pu noter au travers de pas mal d'échanges que vous avez des vraies questions, mais aussi j'ai pu noter qu'il y a des questions qui traduisent un petit peu une incompréhension et une compréhension vraiment de notre foi qui est erronée. Et puis j'ai même pu noter quelquefois de véritables caricatures de ce que nous les chrétiens on croirait au travers de vos questions. Alors là je vais répondre à quelques questions. 15 pour être précis, et j'espère le faire au mieux pour vraiment vous donner une bonne compréhension, chers amis musulmans, de ce qu'est la foi chrétienne. Alors, avant de commencer, je veux poser deux fondements. Premier fondement, Dieu est de toute éternité unique, tout-puissant, sans limite, et sa nature ne peut ni s'altérer ni changer. Fondement numéro 2, Jésus est un être humain. Alors, la première question, c'est est-ce que Dieu c'est Jésus? Non, chers amis musulmans, Dieu, c'est pas Jésus. Dieu est Dieu, mais dans sa toute-puissance, Dieu a mis sa propre nature divine en Jésus. Et comprenez bien que Jésus n'est pas un nouveau Dieu ou un autre Dieu. Il est juste un humain habité par la divinité. Et cette divinité, c'est la seule divinité, à savoir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que l'Ancien Testament nous promet un Messie qui est un homme, mais qui est un homme habité par la divinité. Et ça, c'est écrit. Question numéro 2, Jésus est-il Dieu? Oui, il est Dieu, mais il n'est pas que Dieu. Ça n'est pas complet de dire ça. Parce que dire que Jésus est seulement Dieu, c'est une hérésie qu'on appelle le monophysisme. Jésus est aussi un homme, et ça c'est important vraiment de le souligner. Mais d'un autre côté, dire que Jésus n'est qu'un homme, c'est aussi une hérésie qu'on appelle l'arianisme ou l'ébionisme. La vraie définition biblique de qui est Jésus, c'est qu'il est un être unique au monde, de nature humaine et de nature divine. La nature divine dont on parle ici, c'est le seul Dieu unique, bien sûr, et la nature humaine dont on parle, c'est une vraie nature humaine. Et il faut savoir que dans l'Ancien Testament, je le redis encore une fois, Dieu promet par 351 prophéties qui sont vérifiables, un Messie, donc un sauveur, et que ce sauveur en question, c'est un homme, mais en qui la divinité habite. Il faut savoir aussi que Jésus accomplit ces 351 prophéties. Et il est donc bien ce Messie humain, mais en qui la divinité habite. Question numéro 3, Dieu est-il devenu un être humain? Non, et bien sûr que non, et en aucun cas. Dieu a juste fait habiter sa nature divine en un humain, et habiter en Jésus, ça n'a en aucun cas et en aucune façon ni changé, ni fait disparaître sa nature divine. Et ça, c'est vraiment important. Question numéro 4, Dieu est-il resté Dieu pendant qu'il était en Jésus? Oui, Dieu est resté pleinement Dieu, qu'il est le Dieu qu'il est, là où il est, comme il est depuis toute éternité, pendant que sa nature habitait aussi en Jésus. Question numéro 5, où était Dieu pendant qu'il était en Jésus? Alors, les amis, Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, à la fois et en même temps. Et grâce à cet attribut, Dieu était là où il a toujours voulu être, à savoir partout et en même temps dans tout l'univers et dans sa plus haute position d'autorité, d'éternité et de pureté, bien sûr, et de toute puissance. Mais aussi, il était en Jésus, en même temps. Question 6, le Dieu en Jésus est-il le même
que le Dieu hors de Jésus. Oui, bien sûr, il n'existe qu'un Dieu, chers amis. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aucun chrétien au monde ne croit qu'il existe plusieurs dieux. Question numéro 7. Le Père, le Fils et l'Esprit sont-ils trois dieux? Alors non, et en absolument aucun cas. Il n'existe, chers amis musulmans, qu'un seul Dieu. Il est unique en nature, en essence, en majesté, en royauté, mais il est pluriel en lui-même. Et en aucun cas, chers amis, à l'extérieur de lui-même. Dieu est Dieu, l'Esprit de Dieu est Dieu, et la parole de Dieu est Dieu. Et le Dieu là dont on parle, c'est le seul Dieu unique qui existe. Et jamais, en aucun cas, ni la Bible, ni les chrétiens ne parlent de trois dieux. Question 8. La nature humaine de Jésus était-elle divine? Non, non. La nature humaine de Jésus était humaine. C'est sa nature divine qui est le Dieu unique. Question numéro 9. La nature divine de Jésus est-elle humaine? Encore une fois, non. Sa nature divine, c'est Dieu. C'est sa nature humaine qui était humaine. Question 10. Jésus est-il mi-homme, mi-dieu? Alors, pas du tout et en absolument aucun cas. Parce que ça, c'est une conception de la mythologie grecque qui dit que des dieux se sont accouplés avec des femmes et que ça a donné des êtres mi-hommes, mi-dieux, comme Hercule, par exemple. Et ça n'est absolument pas biblique du tout. C'est du polythéisme, c'est de l'association. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La Bible dit que Jésus est 100% homme, ça veut dire qu'il est un vrai homme, et qu'il est 100% Dieu, et ça veut dire qu'il est le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Question 11. Dieu a-t-il eu un rapport sexuel avec Marie pour engendrer Jésus? Alors, je sais que la question peut vous paraître étrange, mais on me l'a posée 10 fois cette question. Et la réponse, c'est en absolument aucun cas, chers amis. Aucun chrétien au monde ne croit ça. Et ça, c'est même limite un blasphème de penser quelque chose comme ça. En réalité, Dieu a engendré Jésus par son esprit, et ça, c'est un miracle. On peut lire ça beaucoup de fois dans la Bible. C'est même prophétisé dans l'Ancien Testament. Et figurez-vous, chers amis, qu'on peut lire ça aussi dans le Coran. Dans la sourate 19 au verset 17, dans la sourate 3 au verset 45, et dans la sourate 66 au verset 12. Question 12, Dieu est-il mort à la croix? Alors là aussi, la question est étrange, mais je peux comprendre la question. Elle est basée sur le fait que nous, chrétiens, on dit que Jésus est habité par la divinité, ou on dit qu'il est Dieu. Et comme on dit ça, eh bien, vous, chers amis musulmans, vous dites, mais attendez, si Jésus est Dieu, Jésus est mort à la croix, donc Dieu est mort. Alors la réponse, c'est non, en absolument aucun cas, Dieu n'est mort, parce que Dieu ne peut ni mourir ni naître d'ailleurs. Mais par contre, Jésus, qui était un vrai être humain, fondement numéro 2, est mort à la croix. Et pour être plus précis, c'est la nature humaine de Jésus qui est morte et ressuscitée. Et en aucun cas, sa nature divine, qui est, encore une fois, redisons-le, le Dieu unique. Question numéro 13, Dieu a-t-il une mère? Alors là, cette question, on me l'a posée aussi pas mal de fois. Alors, chers amis, ça c'est impossible, puisque Dieu est éternel. Il peut avoir ni père ni mère, il n'est jamais venu au monde, ça ne tient pas du tout la route cette question. Mais Jésus, qui est né comme un être humain, lui avait une mère qui s'appelait Marie. Question numéro 14. Après sa résurrection, Jésus a-t-il changé de nature? Alors, après sa résurrection, Jésus a été glorifié. Le texte biblique nous dit ça. Et glorifié, ça veut dire que il est toujours un être humain, mais qui n'a plus ni les faiblesses, ni la corruptibilité du corps humain classique que vous et moi, on a. Mais attention, il est resté un être humain. Et c'est dans cet état qu'il est près du Père, donc depuis plus de 2000 ans. Et l'Écriture nous dit que c'est aussi dans cet état-là, à savoir glorifié,
qui va revenir et qu'il va juger. Mais attention, chers amis musulmans, Dieu n'a pas changé sa nature divine en nature humaine glorifiée. Dieu a juste changé la nature humaine de Jésus en nature humaine nouvelle. Et d'ailleurs, le texte biblique nous dit que nous, chrétiens, après la résurrection, on sera semblable à Jésus dans son état actuel, à savoir que nous, on aura aussi un corps glorifié. Question numéro 15. Est-ce que nous, êtres humains, on peut savoir si Dieu a fait toutes ces choses-là, tous ces miracles dont j'ai parlé là dans ces points? Alors la réponse est oui, bien sûr, chers amis. Par la prière, Dieu peut nous révéler ces choses et il peut le faire directement dans notre cœur, ce qui ne laissera plus jamais de place au doute. Et il faut comprendre que ces révélations que Dieu nous fait intérieurement, par son esprit, elles seront appuyées par la lecture de la Bible, et en lisant la Bible, l'Esprit de Dieu lui-même nous révèle que ce qu'on lit, c'est la vérité. Voilà, chers amis, j'espère avoir répondu à quelques-unes des questions que vous posez, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.